Bon lundi, bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Le Paddock. Mon nom est P.O. Doucette, accompagné de l'ami Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich, comment ça va? Ça va bien. Enfin, on a une saison qui est des plus intéressantes. Ah, Là, ça commence à être crunchy. Là. sérieusement, là, c'est, je crois... écoute, on a eu 2021. Je sais qu'il est dur à battre 2021, mais honnêtement, wow, quelle saison jusqu'à présent. T'as peu, je vais enlever mon son. Je nous écoute en double, ok. J'essaie d'aller chercher nos commentaires depuis tantôt. Pardonnez notre retard, c'est vraiment un problème de gars qui a de la misère avec son iPad. C'est vraiment le seul et unique problème ce soir, en espérant qu'on n'en aura pas d'autres. Hein, la technologie, des fois, qu'est-ce que ça nous offre? Bien sûr qu'on va revenir sur ce Grand Prix de Hongrie. Bien sûr qu'on va parler de Mercedes. Vous voyez, ceux qui nous écoutent en vidéo ce soir en Facebook Live, que bien sûr qu'on a Mercedes, pas Mercedes, McLaren. On a Mercedes en fond là, pour moi avec Max Verstappen, mais on a McLaren Mercedes, il faut le dire, sont quand même motorisés par Mercedes. Donc, nos casquettes ce soir, parce que c'est sûr et certain qu'on va parler de McLaren. On va reparler de Max Verstappen. On va reparler également de Sergio Perez et aussi, bien certainement, des bons succès de Mercedes. Lewis Hamilton, son 200e podium, c'est sûr et certain qu'on va revenir là-dessus. Je vais avoir le goût aussi de jaser un peu de Lance Stroll ce soir, que on ne l'a pas vu en fin de semaine, Lance, mais Crème semble quand même en forme ces temps-ci, notre Québécois. Mieux que le bon vieux Fernando Alonso. C'est l'avant-dernier Grand Prix aussi qu'on a eu en fin de semaine. Donc, avant-dernier épisode pour ce qui est du paddock avant la pause estivale. Bien sûr, on veut saluer nos partenaires, nos amis de microbrasserie Opéra. On salue Vlad, c'est son anniversaire aujourd'hui. Fort possiblement qu'il se remet d'un dur week-end du côté du Festival des bières du monde avant d'en commencer un autre. D'après moi, ils seront du côté d'Alma. Je n'ai pas vérifié, mais historiquement, je sais qu'ils allaient du côté d'Alma, la gang de l'Opéra. Fait qu'ils seront assurément sur place. Là. En tout cas, ce sera peut-être à vérifier. Si Vlad nous écoute en ce moment, peut-être nous le signifier. Je sais qu'il passe de temps en temps là, sur le live. Sinon, ben, on va vous présenter la bière de la semaine. Puis c'est rare qu'on fait ça, c'est parce qu'elle est vraiment grosse, la bouteille. Donc, Jean-Mich puis moi, on l'a pris avant. Ça s'appelle J'ai gagné ma chaloupe. C'est une collaboration avec la microbrasserie La Fosse. C'est vraiment très, très bon. C'est une Porter Griotte. On s'est dit qu'après l'épisode où on a pris de la 11%, qui était une triso, on pouvait pas prendre une grosse bière de même pendant le show. C'est quand même une 750. On l'a adoré, soit dit en passant. C'est une bière de calibre là, dans les 15$, par contre, là, mais elle vaut vraiment la peine. T'sais, si vous avez une bouteille à acheter et vous voulez vous gâter solide, là, c'en est une très, très bonne. Mais très, très bonne. Je l'ai adorée. Je ne suis pas de ton côté là, si tu l'as aimé aussi, Jean-Mich, là, celle-là. Là, mais, Absolument. C'est une bière à partager. Fait que, ouais, c'est c'est ça. ça. Moi, je les prends en fin de semaine avec des amis avant le show de Rise Ah ouais, Against. t'as Qui passé était un bon week-end, ouais. Ouais, le show qui était excellent d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a qui sont allés, mais c'était très bon. C'était très bon. Je suis toujours pas capable de voir les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, au pire, Jean-Mi sera le gars des commentaires pour ce soir. Écoute, ça arrive. Faire ça. Tu On va feras, faire le gars des médias sociaux. tu feras le gars des médias sociaux. Je pense que tu es capable. Bien sûr, on veut saluer la gang d'Habitat Boréal qui viennent d'aimer justement la publication. On salue la belle gang d'Habitat Boréal. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour dans un chalat, je suis capable. Ah yes! Bon, ok, c'est beau, ça marche. Bon, enfin, ça fait genre 5 minutes que je suis là-dessus. On veut saluer la belle gang d'Habitat Boréal au passage. Ça vous tente d'aller faire un tour. Tu sais, à ce moment-ci de l'année, des fois, les vacances d'été sont bouquées. Puis nous autres, on regardait déjà pour l'automne. Peut-être qu'on est des gens prévoyants aussi. Là, ça peut arriver. Ma blonde est prévoyante, pas moi. Puis ça vous tente d'aller faire un petit tour cet automne d'un chalet. Des fois, c'est le fun avant la période hivernale. OK, je suis bien d'avance, mais quand même. Ah Et ouais, bien faut sûr, se prendre d'avant. des fois, on fait comme, hey, en fin de semaine, je sais pas quoi faire, pis tout ça, puis il me semble que ça me tenterait d'aller quelque part, ou dans 2 semaines, on n'a rien au programme, puis ça vous tente. Habitat Boréal vous offre tellement de beaux chalets. C'est en Mauricie. Habitat Boréal, location de chalet, vous les suivez sur Facebook, ils sont dans la publication.
méchante belle gang. Un gros merci de présenter le paddock à Opéra et bien sûr Habitat Boréal, dont je viens de vous parler. On va faire une coupe de salutations parce que là, j'en ai une coupe. Hein. Salut Sébastien, c'est bien long. C'est là que tu as dit c'est 20$ pour Patreon pour nous voir à 20h. GM Tremblay est là. Ok, oui, l'autre GM Tremblay, salut. Saison de fou. C'est un soir que je suis pas là, il y a quelqu'un pour me Ouais, remplacer. c'est ça, c'est GM Tremblay. Salut Mireille, salut Michel, salut Kevin. Bonsoir Anto. Je connais rien à la course, mais les deux animateurs sont très charismatiques. Salut GM, Jean-Michel Fortin, annonceur du National de Québec. Pas dans l'an 50, là, le club de la Ligue nord-américaine de hockey. Hey, ça va être un drôle de soir. Je vous le dis tout de suite, là, ça a commencé bizarre. Ça va être encore bizarre comme show. Pour les gens qui nous écoutent en différé, j'ai eu quelques commentaires. Je salue Félix, qui est un collègue de ma copine, qui fait partie de la Formule Z, qui est une ligue de F1 en ligne. Puis je pense qu'ils font du karting, les boys ensemble. Vont être bien contents, je les salue. Il a dit que c'était très drôle, l'épisode avec la 11%. Ouais, pas trop souvent. Pas trop souvent. Le lendemain matin, C'était drôle, mais là, ouais, c'est le lendemain matin le problème. Ça reste que c'est lundi soir qu'on fait le paddock. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça. Bon, jason de McLaren, parce que ce sera le gros dossier de l'épisode d'aujourd'hui. Bien des gens ont posé des questions, bien des gens ont commenté suite à cette course. Pour les gens qui ont suivi un petit peu à gauche, à droite, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Grosse fin de semaine pour McLaren qui était très en forme. Déjà dans les essais, on s'est dit, semble particulièrement en feu. On qualifie 1 et 2. Lando Norris, la voiture numéro 4, la grosse voiture orange, part première. L'Australien, son coéquipier, Oscar Piastri part deuxième. Au départ de la course, on a un Max Verstappen qui lui se lance troisième, puis lui va aller chercher les McLaren direct au départ, ce qui fait en sorte qu'il est poussé à l'extérieur. Oscar Piastri prend la première place devant Lando Norris. Déjà, on avait de la drama à ce moment-là parce que Max avait été poussé à l'extérieur, était devenu deuxième devant Lando. On lui a demandé finalement, écoute Max, laisse-les passer, on pourrait peut-être être sous enquête, puis ça, on ne veut pas ramasser de pénalité. Donc, à ce moment-là, Piastri a pris les devants de l'épreuve. Et encore une fois, Jean-Michel, on a mal géré nos chevaux chez les amis de McLaren. On avait Piastri confortablement devant après le premier stint, la première arrêt au stand. Puis là, finalement, on lui dit, écoute, buddy, non, c'est beau, on a fait piter Lando, mais on lui a dit de pas trop peser, puis tu peux y aller bien normal. Et Lando Norris qui revient, un bon 3 secondes devant Oscar Piastri. Oscar Piastri, sur ce tour-là, se ramasse un peu dans la gravelle. Et ça a pris 10-12 tours avant qu'on obtempère du côté de Lando Norris. Moi, honnêtement, je pensais qu'elle allait pas le faire. Jusqu'à temps qu'on lui dise, tu vas avoir besoin de l'équipe, puis tu vas avoir besoin d'Oscar si tu veux gagner. Ouais. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est Zach Brown qui va prendre la parole, là, ou Andreas Stella, quelque chose, mais Zach Brown était à Toronto pour ce que j'ai vu après, là, c'est qu'il était du côté de Toronto avec l'équipe Indy. Fait que là, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas branché direct sur la voiture de Lando. Mais à un moment donné, c'était comme quasiment malaisant. Là, on insistait. Là, j'ai l'impression qu'on ne savait plus quoi dire. Non. Mais Lando a dit, gars, on va le faire, là. Mais vous allez voir que, premièrement, il s'est fait un esti de gap en avant de Piastri. Là, on s'entend, il a dit, gars, mais là, on n'arrêtait pas de dire que les pneus s'usaient. Ils sont très rapides, ce train de pneus-là. Gars, moi, je roule. Puis s'il veut me dépasser et qu'il me rattrape. Mais c'est vrai, là, moi, j'ai trouvé ça encore plus gênant pour Piastri, justement, vu que Norris s'était fait un esto de gros gap en avant de lui, de dire, bon, c'est beau, m'a appuyé ses freins. Puis c'était drôle parce que dans le reportage, Bertrand Houle parlait aussi du temps de Schumacher, Barrichello, Schumacher, Irvine. Puis à un moment donné, Barrichello, ça l'avait tellement fait chier qu'il avait obtempéré, mais comme au dernier virage du dernier tour. Là. Il avait sacré break, puis il l'avait laissé passer. Puis je pense que c'est un peu ce que Norris a voulu montrer aussi, parce qu'il a fait ça vraiment presque à la dernière minute. Là. Puis je pense qu'il a passé un message aussi de son côté. Mais pour les gens qui ont analysé ça, on peut regarder ça d'un côté comme de l'autre, mais
ça peut rester quand même une bonne incompréhension, je pense, pour beaucoup de gens. Puis moi aussi, je comprends qu'on a mopé la stratégie, mais Lando était pas mal plus vite. Là, moi, je n'étais pas certain. Quand on a dit regagner, on peut-tu remettre les positions comme avant? Je dis quoi? Seront-ils sérieux? Là? Jamais que Lando va vouloir faire ça. Il a fini par le faire, mais ça a pris des bons arguments. Là. Quand son ingénieur s'est mis à dire OK, c'est parce que là, je veux te protéger, je veux vraiment te protéger. Moi, ça tire tout un meeting dans le bureau de Zach Brown clairement. Je pense que chez McLaren, on s'est mis nous-mêmes dans le pétrin. C'est-à-dire qu'il y avait juste à piter Piastri. Il y avait juste à piter Piastri, faire ça sur le sens du monde, à repiter Lando un peu plus tard, puis dire à Piastri, OK, là, tu nous mets les bouchées doubles, puis ouais, rentre au pit, puis Lando, OK, vas-y, puis on les laisse se bagarrer jusqu'à un tel tour, puis après, on dit s'il en reste 3-4. Mais on s'est tiré dans le pied 2 fois avec Oscar Piastri, puis on s'est tiré dans le pied avec Lando Norris une couple de fois. On se souviendra de son arrêt là, du côté de Silverstone qui a coûté la victoire. Il y a JM Tremblay, ton homonyme, qui mentionne, ça fait la 5e fois quand même que Lando, au premier tour, là, se fait catapulter à l'arrière là, assez rapidement. Sébastien mentionne le discours d'Andreas Stella était fort, oui. Il va dire, là, mon petit gars, tu vas te tasser. Mireille Dumais qui dit ça. Puis Kevin, il dit, oui, Autriche 2002 pour ce qui est de Schumacher à Barrichello. Piastri n'a pas payé pour l'erreur de pitting de l'équipe. Normalement, le premier rentre en premier. Puis, ouais, t'as raison. Je pense qu'il fait 2 fois. Puis c'est 2 fois qu'on y scrape une stratégie. Fait que là, j'ai l'impression qu'on s'est dit, ben, il faut se rattraper, sauf qu'on l'a fait de manière jambon. Je pense qu'on aurait dû dire à Oscar, écoute, Oscar, on avait prévu swapper les positions, mais Lando est rendu beaucoup trop loin. On se reprend. Inquiète-toi pas, il va y avoir d'autres occasions. Mais on dit ça à l'inverse à Lando Norris. Many opportunities qui vont venir, puis j'étais là. Puis honnêtement, je pense que je l'ai déjà dit sur ce podcast-là, je suis pas le plus grand fan de Lando Norris. C'est pas tant mon préféré, mais là, j'avais pas le choix de pencher pour lui. Piastri est excellent, je l'adore, c'est un de mes pilotes que j'aime le plus, je pense pour ça que j'ai acheté la casquette. Je l'adore, le jeune Piastri, je le trouve bon, tout ça. Mais c'est plate d'avoir ça comme première victoire. Puis, tu sais, dites pas que c'est volé, je pense pas que c'est volé, je pense que c'est mal géré. Ouais. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Puis, effectivement, on a reconnu quand même rapidement l'erreur. Mais le problème, c'est que ça a pris tellement de temps à Lando d'exécuter que là, c'est là que ça a dérapé. Là, c'était rendu complètement gênant avec un gap de 5-6 secondes. C'est ça. Je pense que si en ressortant des puits, chez McLaren, on a juste fait hey, fuck, ça n'a pas marché. C'est pas ça qu'on voulait. Mais c'est ça. Si je pense que Lando aurait comme progressivement levé le pied, on aurait fait un swap, bon, là, on peut comprendre, mais je pense qu'il est responsable du fait que ça a pris une tournure aussi particulière. Ça, c'est mon opinion, là, mais c'est ça. Écoute, je pense que c'est l'opinion sage. Puis je comprends les gens, là, il y a 2-3 clans. Puis tu sais, je sais que les Britanniques sont assez extrêmes, un peu comme les Mexicains. Là, dans leurs commentaires, souvent là, sur Facebook, on les voit beaucoup. Là, puis c'est pas du racisme, là, c'est des gens passionnés. Là. C'est vraiment, quand on voit les Britanniques sur les réseaux sociaux britanniques, surtout, là, les Sky Sports ou des trucs comme ça, on voit assez rapidement là, que les gens étaient très frustrés. Quand je regardais d'autres pages de F1, c'était un petit peu moins pire. Il y a des gens qui étaient peut-être un petit peu plus là, neutres par rapport à ça. Je pense que c'est McLaren qui s'est vraiment tiré dans le pied. On est parti d'une très très belle opération à quelque chose que carrément chier, là, pour le dire en bon québécois. On parle pas de ce fameux 1-2, on parle pas de cette performance incroyable, on parle pas que actuellement la meilleure voiture, ce n'est plus la Red Bull, c'est la McLaren. Donc, à ce moment-là, je te dirais que, Colin, on a peut-être manqué une petite opération marketing. Zach Brown ne sera pas content. Côté marketing. Mon préf. Oui, ton préf ne sera pas content. Un duo en piste incroyable et différent. Sébastien a tellement raison. Disons qu'il s'est gardé une petite gêne dans sa manière de festoyer. Oui. Garoche sa casquette par terre. Oui, dans le cool-down room. On a déjà vu ça hein, entre Hamilton et Rosberg. D'ailleurs, Lando a bien mal répondu à Lewis. Hein. Lewis, il a dit hey, « Wow, votre voiture était rapide. » Puis il dit « Ouais, toi aussi, il y a 7 ans, elle était rapide. » C'est quoi cette réaction-là de bébé? Il a dit... Là, Lewis, il fait
Ben non, il dit, je veux juste vous dire, c'est cool, là, c'est rapide, wow, Ouais, je voulais bravo. juste comme vous féliciter là, d'avoir fait une belle job de même. Tu Là, vois, mais, c'est ça que j'aime pas de Lando. C'est vraiment ce que t'sais, j'aime pas de ce gars-là. ça reste un ancien de la famille, Lewis. Là, il manque pas une occasion. Puis tu le voyais sur le podium. J'ai l'impression qu'il connaissait bien l'ingénieur qui était à Oui, côté de lui, mais il a parlé presque tout le long de la cérémonie. Puis c'est son ancienne gang. Ça a beau faire longtemps qu'il est parti. Je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent plus dans l'ombre, qui sont encore là depuis ben oui. l'époque d'Hamilton. Fait que c'est tous ses amis. Mais effectivement, il était frustré, Lando. Écoute, c'est pas compliqué. Puis c'est correct. Là, là, il a dû décanter, comme à la Ben fin du oui. Grand Prix d'Autriche. Là, Exactement. qui a reparlé avec Max, là, puis qui lui aussi était frustré. On en parlera tantôt. Ah Si oui, tu oui, veux. c'est le prochain. C'est le prochain. Puis j'écoutais, vous le savez, c'est le fun en même temps parce qu'on a des commentaires qui sont différents. Jean-Mich, je l'écoute très souvent sur RDS, puis je l'ai écouté sur F1 TV. Le nom du gars m'échappe. C'est un gars qui travaille pour L'Équipe, qui est un journal français, qui était là comme commentateur en fin de semaine. Et Gaëtan, il demandait, est-ce que tu penses qu'un Vettel, un Hamilton, un Verstappen, un Raikkonen, un Schumacher, il nommait plein de champions du monde, aurait fait ce que Lando Norris a fait? Et j'ai trouvé ça intéressant. Il a dit, un grand champion du monde n'aurait jamais fait ça. Mais il dit, on est dans un nouvel ère de la F1. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et les journalistes avaient demandé à Lando Norris à ce moment-là, est-ce que ta personnalité de good guy, parce que c'est un gars super jovial, tout ça dans le paddock, semblerait-il, puis tout le temps de bonne humeur, puis tout ça, est-ce que cette personnalité-là te nuit, par exemple, par rapport à Max Verstappen, qui est déjà son ami, par rapport à d'autres pilotes? Lando de répondre, ben non, moi quand j'ai mon casque puis ma visière tombe, le nice guy prend le bord, tu sais. Mais écoute, c'est sûr et certain que quand tu te fais dire pendant 10-15 tours que tu pilotes une voiture à 300 km/h, qu'à un moment donné, les remords ont dû monter, là, je veux dire, ça avait pas de sens à quel point on essayait de le faire sentir mal. Puis tu sais, Ben oui. message après message après message. On savait plus quelle psychologie puis quelle manipulation on allait faire. C'était quasiment une relation toxique avec son ingénieur de course. Là, c'était devenu Non, pratiquement là, tu vas m'écouter parce que la semaine prochaine, t'auras pas de paye. Là, c'était malaisant. Là. Ben, ouais, c'est ça. Plus il tirait la sauce, ouais. plus c'était malaisant. C'est pour ça que je disais tantôt que je pense que c'est un peu lui qui est responsable de tout ça. Mais je comprends tout à fait sa réaction. Là. Moi, Ben oui, ben oui. écoute, peu importe la stratégie que vous avez faite, là, c'est moi qui ai promis. Pourquoi je devrais céder ma place? Ça n'a Exact. aucun rapport. Surtout qu'il est Mais plus près de Verstappen au championnat. Surtout que Verstappen ouais, se battait pour une troisième place. Tu sais, là, il y a des gens qui se disent, ah, tu sais, la saison est peut-être déjà faite. Non, il reste beaucoup de courses. ouais. S'il nous manque que ça soit proche, je sais pas. Je sais pas. Ben, puis oui, Nabil, Marc Verstappen aurait dû laisser passer Perez aussi. Oui, souvenez-vous quand Perez aurait pu avoir là, un avantage sur Leclerc et Au terminer deuxième Brésil, au Brésil, puis il a dit, je vous ai Verstappen, dit de jamais me demander ça. Est-ce que Norris n'aura pas mis ses culottes? Est-ce que Norris n'aura pas eu assez les couilles pour affronter toute son équipe? L'histoire le dira. ouais. L'histoire le dira. Moi, Mais personnellement, je trouvais qu'il y avait. En tout cas, moi, je trouve que pour le moment, on est au premier balbutiement des premiers succès de oui, McLaren. Faut c'est pas ça. l'oublier. Là. C'est sûr que cette année, au niveau des pilotes, je penserais pas, au niveau des constructeurs, si on continue d'être régulier comme ça, bon, Perez a quand même fait une belle job de remonter, mais au Oui, final, il est 7, il n'est pas 2. Il n'est pas 3, il n'est pas 4, il est 7. Fait que, exact. ça aide pas tant la cause de Red Bull avec Max qui a fini plus loin en plus en fin de semaine. Le championnat des constructeurs, ça, c'est pas réglé. Par contre, Non. si McLaren continue à avoir la meilleure voiture puis des performances des deux pilotes, chose qui manque à Red Bull cette année, ça pourrait devenir dangereux. Mais là, il ne faut pas oublier que la pause s'en vient. Puis le docteur Marco a mis beaucoup de pression sur Sergio Pérez. Énormément, oui. Je pense que. Puis pauvre Pérez qui se crache en plus. Hallucinant. Écoute, c'est. Ouais, lui, d'après moi, c'est do or die en Belgique. Hein? Là, c'est ça. En tout cas, Ouais. pauvre lui. Ben, vois-tu, Gonabil, il dit, moi, point final, Norris est premier pour moi. Ben, mais c'est correct. Puis, tu sais, t'as raison, je pense qu'on est au premier succès, puis on fait beaucoup d'erreurs, puis
C'est en faisant des erreurs, justement, qu'ils vont devenir champions, je pense. C'est en Ouais. faisant comme ça. Puis ça fait longtemps, je pense, que cette écurie-là n'a pas vécu des 1-2, des trucs comme ça. Chez Red Bull, on a tellement vécu de guerre entre les pilotes que maintenant, on s'est acheté un pilote qui déplace pas trop d'air. Bon, qui se crash en Q1, mais ça, c'est un autre dossier. On va en parler dans les prochaines secondes avant de parler de Max Verstappen. Mais je pense que Red Bull ont compris qu'ils ne peuvent pas avoir deux têtes fortes. Est-ce que chez McLaren, on a amené deux pilotes qui ont un trop grand talent? Est-ce qu'il va y avoir une cassure un jour? On le verra. Puis ce qui est le fun, c'est que on la connaît pas l'avenir. Puis je pense que ça va être excitant de les suivre, eux autres. Je pense que ça va être le fun avec un Oscar Piastri qui est ultra talentueux, un Lando Norris qui a un talent incroyable aussi. Ah, ça sera beau à voir, ça, c'est sûr et certain. Malheureusement pour eux, un super 1-2. Première fois depuis 2021. Le dernier, c'était Danny Rick avec Norris deuxième. Et ça aussi, ça avait fait de la controverse. Norris avait voulu que Danny Rick le laisse passer pour aller chercher sa première victoire en F1. Ce qui ne s'est pas passé à ce moment-là à Monza. Étrangement, la dernière fois qu'il y a eu un 1-2 de McLaren, il y avait un pilote Mercedes sur le podium. Cette fois-ci, c'était Hamilton. La dernière fois, c'était Bottas. J'ai trouvé ça très drôle comme statistique. Sinon, le dernier doublé, si je ne me trompe pas, de McLaren en Hongrie, c'était en 1999 avec Hakkinen et Coulthard. C'est un petit bail, hein? Ça commence ça commence à faire longtemps. On devait commencer à s'ennuyer. Oui, oh, oui, c'est ça, c'est ça. Ça faisait un bail. Danny Rick qui dit qu'il lui reste 2 courses pour sécuriser son contrat pour l'an prochain aussi. Ah, ça va Lui aussi, il n'y brasser a pas chez Red Bull. ouais, ben écoute, si Carlos Sainz peut se décider, Ouais. ça va sûrement faire tomber quelques dominos. Ouais, je pense que ça devrait se passer pendant la pause estivale parce qu'il avait dit ça se réglera pas dans le Triple Headers, tu sais, qu'on a eu Ouais. v'là 2 semaines, qui s'est terminé v'là 2 semaines. Là. Donc, hâte de voir. Ricardo Norris, c'était 2021, mais le dernier doublé de McLaren en Hongrie avait eu lieu en 99. Nabil, c'était ce que j'expliquais. Euh, juste pour être sûr qu'on s'est bien compris. Oui, il y a eu ce doublé de 2001, là, comme je disais, où ce que ça avait brassé un petit peu. Lance Stroll aurait pu gagner cette épreuve-là, soit dit en passant, mais il avait en quelque part un peu choqué. Il aurait pu être solide à ce moment-là. Non, c'est bien correct, Nabil. Il n'y a vraiment pas de problème. Sinon, avant de parler de Max Verstappen, je pense qu'on a parlé un petit peu de Perez, puis on avait comme les dernières petites nouvelles sur lui. En effet, ce qu'on a entendu en fin de semaine, Christian Horner a mentionné, mais Red Bull ne peut pas courir ou marcher avec juste une jambe. Ça, c'est sûr et certain. Surtout après la qualif désastreuse. C'est bien repris en course. C'est un gars qui est capable de transformer de mauvais résultats en bons. Est-ce que c'est ce qui est assez pour Red Bull? Malheureusement, non. Parce que quand, exemple, Max reviendrait sur la première marche du podium, exemple, la semaine prochaine à Spa, on sait que c'est un bon circuit pour la Red Bull et que normalement, on a des bons succès du côté de Max Verstappen là-bas. Ben, si ton coéquipier est 6, ben, ça laisse encore une fois des points à McLaren qui, s'ils sont constants, vont finir deuxième, troisième, peut-être 3-4, mais ça va être encore plus payant que ce qu'on peut voir. Donc, il n'empêche pas l'équipe adverse de marquer de bons points non plus, Sergio Perez. C'est ce qui vient, en plus de ne pas en marquer, n'empêche pas les autres d'en marquer. Mais ça vient un peu difficile là, de ce côté-là. McLaren sont à seulement 51 points. C'est pas grand-chose. Il suffit d'un week-end catastrophique de Perez ou deux, puis hop, là, on vient de... Même Ferrari, on est à 77 points. C'est pas tant loin non plus de ça. Mais Ferrari, je pense, encore chanceux d'être troisième. Si on regarde les 3-4 dernières courses... sont chanceux d'être encore. Oui. Je pense qu'ils se sont fait une bonne avance en début de saison, mais clairement, c'est en train de fondre pas mal. Ah, exact. Je pense que, écoute, Perez, c'est pas mal la fin à ce qu'on entend. Est-ce que c'est bon de garder ce gars-là? Je sais pas. Là, ça va être qui? Est-ce que ce sera Lawson? Est-ce qu'on va terminer avec Ricardo pour le reste de la saison? Yuki a mentionné que Lawson a bien fait dans la voiture, mais il trouverait ça assez intense qu'il soit chez Red Bull. Yuki trouve qu'il mérite le baquet, lui. Ouais, il mérite le baquet.
Peut-être, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop colérique présentement avec ce qui a l'air de se passer chez Red Bull. Là, je veux dire, on n'est pas dans les murs à Milton Keynes. Mais Ouais. depuis le début de la saison, il y a eu l'affaire Horner, il y a eu que Jos Verstappen est tout le temps là puis il se mêle de tout. Il y a le Helmut Marko, il y a le clan autrichien, il y a le clan thaïlandais Ouais. là-dedans. Il y a beaucoup d'affaires qui gravitent, peut-être un peu trop, puis je suis obligé de dire que ça commence à être un petit peu de la boîte chez Red Bull. Puis, en plus de ça, ben là, si on sac dehors Perez, on va avoir une petite guerre de commanditaires. Qu'est-ce qui va se passer? Adrian Newey qui est parti. On n'est pas certain à 100% là, de ce qui s'en vient dans l'avenir du motoriste aussi pour 2026. Je pense qu'il va y avoir peut-être un petit peu moins de casquettes Red Bull qui vont se vendre dans les prochaines semaines. Je pense. Ça brasse. Ça brasse pas mal. Là. Comme depuis le début de la saison, tu l'as dit. Là, écoute, il se passe beaucoup de choses. Puis, tu sais, Christian Horner a beau tenir ça, puis dire que tout va bien et tout, mais tu sais, on le voit qu'il commence à avoir une cassure. Puis, j'ai expliqué un peu dans ma chronique à CKJ vendredi. J'ai dit, hasard ou pas, on dirait que depuis qu'Adrian Newey a annoncé son départ et qu'il n'est plus dans les opérations courantes, on semble sur une pente descendante chez Red Bull. Ouais. Là, on commence à voir que même le talent de Max ne peut pas compenser la RB20 qui n'est plus la meilleure voiture. La McLaren semble la meilleure sur à peu près tous les circuits, chose qui est rare, une voiture qui est bonne partout. Puis la RB20, en plus, on a eu des grosses évolutions pour Verstappen. On s'est débarrassé des gouttières à la Mercedes en arrière. Ouais. Perez ne les avait pas, fait qu'on pouvait au moins tester les deux concepts, mais ça n'a pas tant été concluant, je crois. Là. Fait que, problème de frein, problème de dégradation des pneus, fait qu'on a fait un setup un peu moins agressif en qualification pour avoir un setup de course. Crime, voir Verstappen lutter contre la... Je sais que c'est pas une place pour dépasser non plus, là, la Hongrie. Moi, j'ai adoré le duel avec Hamilton. J'ai trouvé Max pas dans ses bottines en fin de semaine, à chialer beaucoup sur la voiture, pas aimé les améliorations, ça c'est sûr et certain. Puis, crème, t'as raison, on a amené un package qui donne absolument rien. Est-ce qu'on est venu peut-être au bout d'un concept chez Red Bull et que là, les autres commencent à trouver ce que Red Bull avait trouvé il n'y a pas tant longtemps, puis on n'est plus capable d'améliorer ce qu'on avait trouvé. Puis, écoute, présentement, même Max a dit va falloir que ça se déniaise chez Red Bull. Il l'a dit à un média néerlandais des Pays-Bas. Il l'a pas dit, mettons, en anglais, mais ça a été dans le reportage là, de F1 TV que j'ai entendu parler de ça. Là. C'est Gaétan, le chum Gaétan, la soupe à la grimace, qui mentionnait ça. Tu sais, le gars, il est là. C'est ça, je trouve, des fois intéressant. Puis il mentionnait qu'il l'a entendu parler avec un collègue journaliste que il était il était un petit peu plus frufru chez les médias du Pays-Bas, chez les médias locaux de Verstappen, si on veut. Mentionner qu'il va falloir qu'on se déniaise un petit peu, je pense, chez Red Bull, qu'on s'enlève les doigts dans le nez. Parce que là, actuellement, on est en train de se faire rattraper. On n'a pas la meilleure voiture. On n'a pas les meilleures stratégies non plus en course. Puis, ça s'en fait l'undercut 2 fois. En fait, oui, semaine. 2 fois. C'est ça, tu sais. Puis, c'est ce qui revient un peu avec ce qu'on disait tantôt. Tu sais, cette écurie qui semblait sans aucune faille, stratégiquement parfaite, voiture dominante. Ben, même en qualif, la voiture est encore bonne. En qualif, j'ai regardé le tour de Verstappen. Là. Écoute, il n'y a pas un contre-braquage qui s'est fait là, pendant le tour de qualif. L'auto est droite. Ouais. C'est peut-être juste que commence peut-être à manquer un petit peu de performance. Par exemple, je compare au tour d'Hamilton, ben, une couple de fois, il a contre-braqué, ça y a peut-être coûté une position ou deux, mais la Red Bull est encore une voiture qui est excellente, mais c'est ça. Là, on dirait que McLaren, écoutez, on découvert quelque chose ou je ne sais pas quoi, mais c'est sûr, quand ça fait 2 ans et demi qu'on roule avec le même concept, à un moment donné, on comprend des choses aussi. Là. On n'est c'est les plus grands cerveaux du monde qui travaillent en Formule 1 quand même. Là. Fait que ces gens-là sont dotés d'une intelligence assez hors norme. Fait que c'est bon. C'est bon de voir ça, mais effectivement, je pense qu'on voit que les fondations de Red Bull sont en train de craquer un peu. Puis ça semblait beaucoup agacer Max, je trouve, en fin de semaine. Énormément. Les commentaires à la radio... honnêtement, là, c'est pas... Puis, tu sais, son ingénieur, ça prend un bon ingénieur qui
qui connaît bien Max pour y répondre comme ça. Comme à un moment donné, quand il se mettait à questionner sur Hamilton, il a resserré contre moi. Tu sais, son ingénieur, il l'a vu. Il dit, gars, moi, je me lancerai pas dans une guerre à la radio. Là. Les stewards vont faire ce qu'ils ont à faire, puis ils rendront une décision. Parce que même après la décision qui a été rendue, puis on le voyait aussi à la télé, à part tourner dans sa ligne de course, il n'y a pas de déplacement qui a été fait de la part d'Hamilton. Puis ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, quand il l'a vu, ben, il aurait pu peut-être donner un petit coup de volant à gauche pour éviter le contact. Mais ça aurait-tu été assez? On ne le sait pas non plus. Mais à la vitesse que Max arrivait, anyway, il n'y aurait pas eu de contact, mais il aurait passé tout droit sur un moyen temps. La finalité aurait peut-être été pareille, sauf ce qu'on voit dans ton fond d'écran. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de petit jump. Là. Ouais, mais à la vitesse qui arrivait, là, c'était impossible qu'ils prennent ce virage-là. Fait que, moi, je pense que ça, c'était une bonne décision de dire, gare, il y a incident de course. Là. Exactement. C'était une belle décision qui a été rendue de ce côté-là, mais c'est ça. En fin de semaine, c'est normal. Le gars, ça fait 2 ans qu'il domine. Puis là, ça fait 3-4 courses que ça va pas bien. Que l'écurie n'est pas parfaite en stratégie, que la voiture a des problèmes et tout. Il n'est pas habitué à ça. Il n'est plus habitué à ça. Avant 2021, il a quand même vécu des années qui étaient plus difficiles, mais c'est ça. Je pense que ça l'agace beaucoup parce que t'es habitué à la perfection quand même depuis un bon 2 ans. Puis là, quand il y a des choses qui ne vont pas à son goût, ça l'agace. C'est normal, comme la plupart des grands champions. Mais c'est ça. Écoute, je ne suis pas inquiète que ça va probablement se redresser du côté de l'usine. On l'entend pas souvent dire je remercie les gens à la factory, puis on continue. Puis, mais c'est ça. Des fois, c'est le fun de remercier tous les gens qui te donnent une voiture comme ça. Là. Fait que, non, il a été un peu désagréable en fin de semaine. Beaucoup de gens disaient il devrait peut-être lâcher iRacing. Puis c'est vrai, là, il était avec la team Redline. Puis là, il y a des fois, on se disait hey, là, Max, il est fou, il a gagné un championnat de F1 puis il a gagné un 24 heures. Tu sais, je sais pas juger son emploi du temps. Je sais pas si à quel point il était confiant pour la course du week-end. Puis il s'est dit, c'est pas bien grave si ça finit tard. Écoute, je suis pas au courant de son horaire de sommeil. Je pense que ça reste un grand pilote de F1, mais on a revu le vieux Max, mais l'ancien Max, si on veut, le jeune Max Verstappen, un peu trop frustré. Il était très frustré d'être derrière Lewis à ce moment-là. Il a bloqué les roues, s'est ramassé avec un contact. Puis moi aussi, j'étais d'accord. Là, je ne voyais pas de pénalité ni à un ni à l'autre. Le gars, il a locké les roues, comme plusieurs pilotes de F1 font dans un Grand Prix. Il y a eu un contact. Heureusement, personne n'en est blessé. On a perdu un peu de points du côté de Verstappen. La seule affaire que j'ai trouvé un peu cheap de sa part, c'est ses messages à la radio. Puis que, tu sais, maintenant, là, même son ingénieur, il a dit non, t'étais pas à l'Apex. Ou, quand ton ingénieur prend pas ton bord. Je n'irais pas à guerre avec ça. C'est à peu près ça qu'il voulait dire. Là. T'étais pas Je t'en ai raconté un tantôt aussi sur le TikTok de Canal Plus Sport, je pense, en tout cas, où est-ce que Villeneuve, commentateur, écoute, il y en a un à la fin, son ingénieur dit à Verstappen, il dit, dans le parc fermé, quand tu vas sortir de la voiture, les médecins voudraient te voir. Et là, Verstappen a dit, envoyez les médecins au commissaire, aux stewards, voir s'ils vont bien. Aïe, aïe. Ah ouais. Aïe, aïe. Ah, il est bavé sur tout un temps. C'est tout un coq. On va se le dire. C'est, ouais, c'était quelque chose, mais c'est ça. Des fois, je sais pas. Peut-être se modérer un peu. Là, on en entend des pilotes frustrés ou des fois, ça finit, mettons un Charles Leclerc ou peu importe. Genre, mais on va s'en reparler après la course. Là, on le sait qu'il est en crise, mais que ça va être quelque chose à régler à l'interne. Mais des fois, toute bonne chose n'est peut-être pas bonne à dire. Ou effectivement, dire, écoute, on s'en reparlera après, à huis clos. Je sais pas. C'est, parce que après la course, quand on y a parlé de ça, genre, Max Verstappen a dit, les gens qui pensent ça, j'allais vous faire foutre. Là. Il y en a rajouté une couche à tous les gens qui ont critiqué ça. OK, c'était pas ta journée. C'était vraiment pas ta journée. Là. C'était... il était furax après la voiture. Une année, il était là. Mon brake bias est au max, puis il était furieux. Ça break pas, puis... il était extrêmement frustré, puis c'est drôle parce que je l'écoutais avec ma blonde, puis elle dit il fait juste chialer, tout ça, mais
J'ai dit, ouais, c'est parce que là, il nous montre lui. Mais tu sais, dans le temps, à Hamilton, on disait Cry Milton parce Ben oui. qu'il chialait tout le temps. Ah, my tire are dead. Puis c'est Ben parce que oui. là, c'est le top 1. Fait que lui, ils C'est vont y ça. passer. Puis Norris, là, on s'entend, là, pendant à peu près 10-12 tours, là, c'était pas chic non plus. Là. Puis, hey, Ben on lui non. a demandé un radio test parce qu'il écoutait pas, puis il répondait pas. Ouais. Parce que Mais lui, il la a fallu. production fait exprès. C'est un Ben show. oui, Tu c'est un show, c'est un sais, spectacle. c'est sûr là, que là, on a vu que c'était dirty un peu du côté des commentaires de Max. Fait que là, tu sais bien que là, il était sous écoute, puis ça, c'est croustillant, on va l'envoyer, on va l'envoyer, Ben on va oui, l'envoyer. Fait que tu sais, ça c'est aussi, un là, faut show, là. pas. Ben, c'est ça, il y en a plein d'autres commentaires peut-être pas très édifiants qui se disent dans d'autres radios, mais tu sais, on les présentera pas. Tu sais. C'est bien mieux présenter un Tsunoda qui crie dans le micro que de dire à son ingénieur good job. Tu sais, ça reste Ah un oui, show aussi. exactement. Comme en 2021, quand on avait les communications avec la FIA, là, Euh, ça dépassait peut-être un peu les bornes, honnêtement. oh, Là. ouais. C'est comme quasiment entendre au hockey, l'arbitre parlait de Toronto. Là. Oui, ou le coach est en train de parler à l'arbitre, puis tu sais, je veux dire, Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas du domaine public. Là, non, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est stagé, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est bien organisé avec le gars des vues. Tu sais, Ouais. les communications ont lieu, on va en mettre quelques-unes qui vont faire jaser. Son équipe lui a dit qu'il devait avoir les roues devant Hamilton. Ouais, Ouais. exactement. Il a dit qu'à l'Apex, il Ça, c'est était le pas là. règlement. Fait que lui, il Ouais. s'est dit ah ouais? Parce qu'une Ah, première fois, oui, parce c'est vrai. qu'effectivement, il y avait une première bonne bagarre quand même. Hamilton l'a toffé long. Ben, Mais tu parlais ça. au début que c'est un circuit qui n'est pas facile à dépasser. On l'a vu. Tu sais, Ouais. Hamilton roulait, je pense, une 25, puis Max était incapable de le dépasser. Là. Même Hamilton s'est dit surpris. Il dit, là, à un moment donné, je m'accrochais à Max, puis je me suis dit, ah ouais, la pace, c'est quand même bon. Mais il dit, après ça, quand on a changé de pneus, c'était terminé. Là. Il dit, c'était pas notre week-end, mettons, par rapport aux 2 dernières fins de Oui, semaine. oui, exact. Mais il dit on n'était pas aussi en forme qu'on l'était dans les Grands Prix précédents, malgré une couple d'améliorations aussi qui avaient été apportées. Pourtant, Red Bull, il avait apporté 5 nouvelles pièces en fin de semaine. Aston Martin, 7. Kick Sauber, 7 aussi. Je pensais bien, après les premiers essais, les voir peut-être marquer leur premier point. Mais ça sera pour une autre fois. Là. Ce sera pour une autre fois. Mais oui, ils se sont améliorés pas mal. La voiture de Bottas, surtout, en fin de semaine. Ouais. Mireille dit, mais là, tout le monde entendait dans la radio Max qui criait, pas juste les ingénieurs. Non, non, on entendait les ingénieurs aussi, par exemple. Là. On entendait la réponse ou souvent, Ouais. c'est parce que là, la conversation était intéressante parce que justement, Max demandait quelque chose à son ingénieur, puis il y a quand même M. Ambrese, je pense, un Italien, là, Ouais. ça prend du Zantieri. sang-froid. Ça prend du sang-froid pour dire à Verstappen, gars, je me lancerai pas dans une guerre de... Ou quand il a demandé justement le Apex, puis tout, il dit, gars, selon ma vision à moi, là, on va pas à guerre avec ça. Non, Mais c'est ça. il faut qu'il le connaisse bien pour être en mesure de lui répondre ça. Puis qu'après la course, il va dire on va prendre une petite Heineken 0 ensemble, puis c'est toi le conducteur désigné. Là. Ouais, exactement. Mais, il y a Kevin qui mentionne aussi la face de Anna Schmitz. Hein. Le muret de Red Bull, là, on l'a vu, là, le pit wall, là, on l'a Ça vu une couple brassait, de ça fois. brassait. Chez McLaren aussi, il y avait deux Ouais, on pétoires les occupés en entendait. fin de On les semaine. Là, c'était entendait là. vraiment aussi. Mireille a dit on les entendait pas, mais oui, on les a entendus vraiment Oh, oui. beaucoup, même excessivement beaucoup, quand on a Ouais, essayé c'est de ça. Là. convaincre Norris d'arrêter. On n'entendait pas beaucoup Norris, par exemple. Pendant un bout, là. Mais c'est ça le radio check. Là, C'est Mané, ça. c'était comme genre pour dire tu nous entends-tu? Oui, très bien. En voulant dire je vous réponds pas, c'est très volontaire. Ouais, exact. Puis là, c'était comme, OK, so turn 4, turn 11, turn 14, turn. Puis là, c'était comme, là, Space Throw, Space Throw. Hey, c'était hallucinant quand même. Hein. C'était fou raide. C'était fou raide à quel point. Mais écoute, Verstappen n'a pas gagné de fans en fin de semaine. Puis j'ai été un peu déçu de sa surréaction. Est-ce qu'il va être capable de step up du côté de Spa? J'y souhaite. J'y souhaite parce que, je veux dire, pour lui, ça serait bien. Pour l'amateur de F1, ben écoute, on souhaite que ça brasse un petit peu plus en F1, mais on a la saison parfaite pour ça actuellement. Là, j'ai trouvé que ça a été un autre bon week-end en fin de semaine. On s'entend-tu qu'à la date, c'est un esti de bonne saison? Oui, Sébastien. Ouais, ouais. OK.
Ok, ouais, je comprends peut-être plus la question à Mireille. Ouais, mais tout le monde entend, ouais, en effet. C'est ça, tu sais, parce que, mettons, des fois, tu entends un call, mettons, je sais pas, Lewis a plein de ses pneus. Bon. Ouais. Puis là, après ça, ben, tu entends la chose de l'autre, mettons, l'ingénieur du pilote qui est devant, puis, Lewis is complaining about this tire. Tu sais, on lui donne de l'information que c'est tout public. Ben, pas public, là, mais tu sais, tout le monde peut s'entendre. Tu sais, c'est pour ça souvent qu'on parle codé, là, plan A, plan B, plan C. Il y a juste le pilote qui peut savoir c'est quoi le plan C. Là. Fait que c'est ça. Des fois, il y a des codages un peu de ce côté-là. Là. Fait que, mais c'est ça pour répondre à ta question. Oui, tout le monde entend ça. Ouais. Ben, j'imagine ils entendent ce qu'ils diffusent. Ouais, honnêtement, je pense que les fréquences là-bas, c'est un peu pour tout le monde. Parce que sinon, comment, mettons, l'ingénieur pourrait dire, OK, on vient d'entendre chez Mercedes que Lewis a des problèmes avec son pneu avant gauche, à moins qu'ils suivent le feed de la télé. Mais honnêtement, je pense que tout le monde entend tout le monde. Ben, tu sais, mettons, si tu sélectionnes le canal, j'imagine que ça doit être séparé, là, mais comme dit Mireille, ça ne doit pas être une cacophonie complète. Ben non, tu dois pouvoir choisir, mettons, qui tu veux écouter. Mais selon moi, c'est pour ça qu'on parle codé, puis comme ça. Ouais. Là. Ouais. Puis, ils disent entre pilotes, ils se comprennent aussi. Non, je penserais pas. Non, le pilote reçoit juste une communication bidirectionnelle avec son ingénieur, point. C'est tout ce que lui reçoit. C'est pour ça que c'est l'ingénieur qui transmet toujours l'information, dans le fond. Ouais. C'est pour ça que souvent, on leur parle, puis des fois, il fait comme « laisse-moi piloter ». Ouais, c'est ça. Puis aussi, des fois, le team principal peut parler. Hein. C'est arrivé quelques fois. Ouais, c'est D'après ça. moi, si Zach était là en fin de semaine, là, honnêtement, un moment donné, je m'y attendais. J'ai dit, c'est clair, Zach Brown ou même Andrea Stella va parler. Là. Mais je pense que c'est lui, à un moment donné, que justement, tu sais, le gros discours d'équipe, je pense que c'est lui qui a parlé à l'ingénieur, puis il a dit dire ça. Là. Puis en même temps, c'est vrai, puis comme je disais tantôt, on est au tout début là, des succès de McLaren. Tu sais, peut-être que dans 2 ans, quand tu auras besoin d'Oscar ou Oscar aura besoin de toi, tu sais, puis j'ai aimé qu'il ramène ça à teamwork. Tu sais, c'est l'équipe, pense à l'équipe en premier. Puis, je me demande c'était quoi les discussions du dimanche matin parce qu'il a dit Remember every Sunday morning. Ouais, rappelle-toi tous les meetings des dimanches. Fait moi, je pense que cette année, McLaren sont en mode on veut en ramener le plus. Peu importe qui va les ramener, on veut, tu sais. Je pense qu'ils se sont peut-être mis sur le board, tu sais, championnat des constructeurs pourrait être atteignable. Je pense qu'on va travailler pour ça, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça que, tu sais, qu'on n'a pas, tu sais, qu'on a demandé ça. C'est clair que si Lando aurait eu la moindre chance, selon moi, en tout cas, du moins mathématiquement, de dire, ouais, peut-tu rattraper Verstappen d'ici à la fin de l'année? Ben là, peut-être que les choses auraient été différentes, mais tu sais, là, en même temps, regarde, la glace est cassée pour Piastri, ça peut peut-être, tu sais, ça peut, déjà qu'il pilotait bien, mais là, tu sais, il donnait un surplus de confiance aussi. Puis là, les deux pilotes vont être dans un état d'esprit de gars qui ont déjà gagné en Formule 1. Fait que, je pense que c'est peut-être dans cette optique-là aussi qu'on a voulu faire les choses. Maintenant, on a 2 gagnants. 2 pilotes qui ont déjà gagné au sein de notre écurie. Fait que, en tout cas, on le saura jamais, mais ça peut avoir l'air de ça. Puis j'ai vraiment aimé que team first, là, pour vrai, j'ai comme fait wow. L'écurie, c'est pas Lando, c'est pas Oscar, c'est McLaren. C'est ça, j'ai vraiment trouvé ça très cool. C'est un beau message à envoyer, je pense. Avant de parler un peu d'Hamilton, là, au Driver Championship, là, Max a quand même 265, puis Lando est à 189. C'est quand même 76 points. Là. Pas très loin, il y a Charles. Charles est 3e. Il a fait une bonne opération en fin de semaine, Charles Leclerc. 162 points, 154. Sainz, Piastri est à 149. Hamilton est à 125. Devant Perez à 124. Hein. Perez est rendu 7e. Ouch. Russell est à 116. 45, là, ça drop un peu là, pour Alonso. Russell aurait pu en avoir un peu plus si ça n'aurait été d'un bris mécanique, là, Ben, ça qualifie. Ça qualifie aussi en fin de semaine, mais le bris mécanique à Silverstone ne l'a pas aidé. Ouais, ben ça fait 2 courses que c'est ça. Malheureusement, quand tu pars mal, tu finis mal d'habitude. Lenz complète quand même le top 10 avec 24 points, puis Alonso en a 14, c'est son numéro, ça. Il en a 45. Hülkenberg est quand même rendu à 22, égal avec Yuki. Ricardo est à 11, Berman à 6. Gasly à 6, Magnussen à 5, Albon à 4,
3 Ocon, 0 Joe Guanyu, Logan Sargent, Valtteri Bottas. Donc, je te dirais que ouais, ça serait difficile le championnat des pilotes pour Lando. Cependant, on en discutait là, pour ce qui est des points aux constructeurs, par exemple. Si on est ultra constant comme on l'est depuis une coupe de course, puis qu'on est capable de terminer encore sur des podiums du côté de McLaren, on va être solide. Mercedes et Ferrari sont en train de s'obstiner un peu pour cette troisième place. Ce sera intéressant. Bon, en fin de semaine, ça a mieux penché pour Ferrari. Là, mais 81 points quand oui, même c'est de quand même Ferrari, beaucoup. c'est beaucoup quand tu ne te bats pas pour la victoire. Non, exact. Mais c'est ça. Écoute, là, il reste une course, on s'en va en break, puis après ça, on s'en va sur des circuits un peu plus atypiques. Fait que, j'ai hâte de voir, moi, parce que ça va être cool. 200e podium pour Lewis Hamilton, ce qui est une marque incroyable. Ouais. C'est quoi, un 5e podium consécutif, si je ne me trompe pas, pour Mercedes, à ce que j'ai vu pour aujourd'hui. C'était sur le réseaux sociaux, je ne me trompe pas, c'est 5. Peut-être que Kevin, le gars des stats, va pouvoir me corriger. Mais ça fait du bien de les revoir, ça fait du bien de voir des podiums différents, puis c'était le fun de voir... pas de Red Bull, pas que je compte aux autres, mais ça a fait différent en fin de semaine, puis c'était le fun à voir de voir un Lewis en 3e position. C'était très, très solide. C'est rare qu'on entend ça. Bruce serait fier. Ouais, Bruce McLaren serait fier. Sinon, on nous dit dans les commentaires, Mathieu Potvin dit « Ah, ça sort des boulamites un peu. » Ouais, tranquillement, pas vite. Là, on a eu des bons résultats dans les dernières courses. Puis, tu sais, en fin de semaine, je me suis encore posé la question sur la fameuse 12e place. Parce que crime, ça aurait été intéressant, puisqu'on avait encore des belles bagarres dans le 11, 12, 13, 14. Là, fait crime serait pas pire que ça s'amène en F1, honnêtement. Piastri, 2e vainqueur, pas né au 20e siècle. Bravo, Piastri. Ouais, pas le premier dans les années 2000, mais Lando, il est né quand? Il est pas vieux, Lando. C'est-tu un 99? Parce que lui, il est né en 2004, Oscar. Ouais, en 2024. Lando doit vraiment pas être loin. La F1 nous a passé un clip où je ne sais pas si c'est la F1, je me souviens pas quels médias sociaux, mais une genre de conférence de presse avec Lewis, Vettel, puis je me rappelle plus qui dit que la journée que quelqu'un qui est né en 2000 va nous battre. Puis là, tu vois Piastri qui fait comme... ouais, c'est ça, 99, Lando. Fait que ouais, c'est le premier. C'est quand même drôle. c'est le premier gars né après 2000 qui gagne. Fait que Lando, c'est un 99, le genou. Fait que Piastri 2004, tabarouette, hein? 2004, je jouais à NHL 2004, moi, pendant que Piastri, lui, naissait. Ouais, le premier, c'est Luigi, né en 1898. Luigi Velorossi, en 51. Eh ben. En 1898. Là, Kevin, t'es rendu un peu loin. Ouais. Ça, c'est le 20e siècle, j'imagine. Oui, OK. Écoute, le cours d'histoire secondaire 2, des fois, j'ai manqué des bouts. Ouais, c'est vrai que K-Mag est parti. On n'a pas On a-tu jasé de celle-là? Non, hein? Non, on n'a pas jasé. Ça s'est passé cette semaine, je pense. Ouais, ça s'est passé la semaine passée. Fait que non. Ben, je pense pas mal la fin pour lui. Là. On l'avait targeté dans les gars que ça achevait pas mal. Fort dans possiblement que Ocon va être avec Berman l'an prochain. Pas possiblement que Ocon va être avec Berman l'an prochain. Saints, j'ai hâte de voir. Là. Il va falloir que ça se passe. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ocon, il a été visiter Williams. Il a essayé la voiture, mais il est un petit peu trop grand, costaud pour le design de la voiture. C'est pour ça que James Vall se dit malheureusement, ça ne fera pas. Ben voyons donc. C'est quand même cool. C'est quand même spécial. Hein? Ouais, ils l'ont essayé dans la voiture, puis avec le concept de voiture qu'ils ont, physiquement, ça ne fait pas. Bon. C'est quand même spécial. On m'a déjà dit ça pour me domper. Là. Mais tu sais, je disais à Kevin, dans le temps des grands pilotes, mettons comme Alexander Wurz, ou, lui, on avait déjà entendu de problèmes aussi de son côté avec les voitures et tout. Mais c'est sûr que si tu regardes, mettons des gars comme Hamilton, c'est tout petit. C'est sûr que ça aide beaucoup mieux le design de la voiture puis les ingénieurs quand le gars
un bout de cul, entre guillemets. Oh, ouais. Fait que c'est ça. Ça semble-t-il que chez Williams, c'est pour ça qu'il c'est la seule porte qui reste, c'est chez Haas. Est-ce qu'on veut de lui? Je le sais pas, mais est-ce qu'on a d'autres candidats? Pense pas. Tu sais, ça sera quand même un pilote d'expérience aux côtés de Bearman. Ça pourrait pas être mauvais. Tu sais, 2 jeunes, on a vu ce que ça donne. Non, ça marche pas très bon. Je pense que c'est la seule. Justin Wilson, ouais. 6 pieds 4. Il est pas mort, Justin Wilson. C'est-tu lui qui est décédé, non? Il y a tellement de pilotes d'IndyCar décédés, c'est plate à dire, là, mais on dirait qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui étaient. Ouais, Kevin D était un grand gaillard. Fait que je pense qu'il me confirme que. Ben, George est grand. Il est très grand, George. Ouais. Écoute, on avait eu de la misère à le fitter quand il avait remplacé Lewis. Oui, quand il y a eu c'est vrai. Il y avait sa spécification, les pédales, puis tout, semble-t-il qu'il était. Je pense qu'il avait comme comparé ça, mettons, à marcher avec des souliers trop petits. Là. Oui, c'est ça. Parce que je me souviens, quand je l'avais vu à Montréal, j'étais là, hein, pourquoi il est grand, lui? C'est quoi son problème? T'sais? Danny Rick est pas si petit non plus, mais c'est pas des grands gaillards, on s'entend, là, la plupart. Là. La plupart, c'est pas des grands gars. Ah ouais, ok, je la savais pas celle-là, merci de me l'apprendre. Mais c'est ça, fort possiblement que ce sera sa destination. Et tu sais, Kicksauber / Audi, crime, on a de la misère à attirer, pourtant c'est un ça nouveau intéresse projet. Personne, ça intéresse on dirait, pas un chat. Tu sais, même Saints, il va pas, tu sais, je veux dire, on se disait, hey, ça va être fait, c'est sûr, il s'en va là-bas. Audi. Je vais me répéter, ça reste Sauber. L'an prochain, ça va être encore ça. Là. Ça va être la cave. Là. Ça changera pas l'an prochain. Là, non, t'as raison. Veux-tu vraiment ça? Puis en 2026, est-ce que le moteur va être bon? Vous faites votre premier moteur de Formule 1. Les autres ont des années d'expérience. T'sais. Moi, je trouve que c'est un guess à moyen terme. Puis est-ce qu'il veut ça? Non. Parce que présentement, il pilote quand même une bonne voiture. Tu sais, Carlos Sainz, ça fait pas une 2 ans qu'il est là non plus. Non, c'est ça. Ça commence... c'est un vétéran, on va se le dire. Fait que, est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'il y a la motivation de dire, bon, mais je ne gagnerai peut-être pas avant 2027, 2028. Je vais être encore là, 2028. Est-ce qu'un retour chez Renault / maintenant Alpine est envisageable? Peut-être. Flavieux a fait une offre. J'ai hâte de voir. Moi aussi. Gasly a parlé aussi. Ouais. Il a dit, écoute, moi, j'ai fait mon bout, j'ai fait ce que j'avais à faire pour le convaincre. Rendu là, la balle est dans son camp. Mais lui, il attend, Antonelli va-tu signer chez Mercedes? Parce que semble-t-il qu'il serait peut-être même prêt à accepter 1 an. Chez Mercedes? Ouais. Ce qui serait pas fou. Mettons, il fait 1 an, là. Fait une belle saison. Là, finalement, bon, on s'en va vers autre chose chez Mercedes. Puis là, Audi arrive. Puis là, on dépile le cash. Écoute, peut-être pas si fou que ça. Mais j'ai hâte de voir. Même Alpine là, vont avoir des dossiers à gérer. Est-ce qu'ils seront toujours des constructeurs, des motoristes plutôt en 2026? Ça, c'est bizarre. Le moteur 2026 tourne sur le banc d'essai, mais on se questionne encore à savoir si on va être un constructeur. C'est fou, hein? C'est comme... Là, il y a beaucoup d'argent engagé, là. C'est comme... En même temps, ça serait le temps de se décider, là. Tu claires-tu tout ton monde qui travaille là? Ouais, c'est ça, tu sais. Ils n'ont pas trouvé de client. Mais qui veut vraiment être client de ce moteur-là? Dans les rumeurs, ce serait le moteur Mercedes qui serait le plus attrayant. Vraiment le plus attrayant. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. 4e, Hülkenberg. OK, on parle des grandeurs. On est parti des grandeurs dans le chat. Il y a quelqu'un qui a dit Sainz, pourquoi pas chez Red Bull? Red Bull ne veut plus cette expérience de 2 pilotes qui chamaillent. Ouais. Comme on vit présentement là, chez McLaren. Tu vois le fond d'écran derrière, PO. Là, imagine si Verstappen aurait un coéquipier comme Carlos Sainz. Ça finirait mal. On va se ramener à Prost et Senna chez McLaren, je pense. Ça va mal finir. 2 têtes extra fortes. Déjà que chez Toro Rosso, je pense que ça n'avait pas super bien été entre les deux. Ouais. C'est pour ça qu'on veut Perez. Perez, c'est un gars qui ne fait pas de vagues. Je vais dire, il fait ce qu'on lui demande dans la mesure du possible, mais c'est jamais quelqu'un qui va inquiéter ni challenger Max non plus, alors que Sainz, c'est un Espagnol. Mathieu dit, mais tu sais, il chiale que le deuxième est pas bon. Non, l'écurie chiale. Max, lui, s'en sac comme dans la 40. Il n'a rien à cirer de Perez. Ouais, c'est ça.
C'est pas mal ça. Ah, il n'a rien à cirer. C'est l'écurie, à un bon moment donné, il va falloir faire en sorte que ça avance dans la bonne Mais tu sais, direction. comme, mettons, Mathieu, je pourrais te donner comme exemple, tu sais, Hamilton puis Bottas. Bottas, c'est un excellent deuxième pilote parce qu'il faisait exactement ce que l'écurie demandait, mais il livrait les performances aussi qui est d'être derrière le pilote numéro 1 puis de gagner le championnat des constructeurs. Tu sais, l'année passée, Perez a bien réussi sa mission. Première fois que Red Bull finissait 1-2. Mais c'est ça. Là, ben écoute, cette année, puis on l'a dit dans une couple d'émissions, hein, si le titre des constructeurs commence à être en jeu, ça va chauffer. Puis là, je pense que le résultat de Belgique va faire foi de tout. Si on termine encore derrière McLaren, je suis pas sûr qu'on va revoir Checo après la pause estivale. Je suis vraiment pas certain. Moi, je trouve que déjà de base, là, de le garder pour l'autre partie là, de la saison, ça marche pas. Je veux dire, le gars, il pilote Red Bull puis il est 7e. Au championnat des pilotes, là, je veux dire, c'est bien fin. Très bon pilote, comme je disais tout à l'heure, pour rattraper un mauvais départ, tout ça. Mais je pense qu'il a peut-être fait son temps. Puis, on se souviendra, puis tu l'as déjà mentionné une couple de reprises. Si ce n'était que la victoire à la fin de l'année 2020, là, c'est ça qui a racheté une deuxième vie. Là. C'est ça qui a racheté une deuxième vie. Ouais, il était sans contrat à cette date-là. Oh, ouais, c'est Christian Horner qui, on se souviendra à la fin de la saison de Drive to Survive, Sergio Perez, yes. This is Christian Horner. Ouais. Mais je pense que Christian, il aime quand même beaucoup. Tu sais, il disait la semaine passée, il est venu prendre un café à la maison, c'est jasé, tu sais que je peux faire pour t'aider. Puis tu sais, je pense que ça lui ferait de la peine aussi de le perdre parce que ça semble être vraiment quelqu'un qui affectionne beaucoup, mais en même temps, la business doit passer en premier. Tu sais, c'est de même pas mal partout. Ouais, c'est ça. Écoute, on s'en parlera lundi prochain. Je pense que lundi prochain, on va pouvoir se dire là, c'est fait ou il se rachète encore un peu de temps. Ouais, c'est ça. Mais si McLaren, écoute, finit encore, mettons, les deux places sur 3 sur le podium, puis que, tu sais, là, on parle plus de 60 points, mais on parle de, je sais pas moi, 48 points d'écart. Oh, il reste encore 10 Grands Prix. Là. Ouais. Remplaçant potentiel, là, Kevin vient de les mentionner, là, mais Lawson, Ricardo, Yuki, il y a bien des gens qui aimeraient voir Yuki. Moi, j'ai peur pour Yuki d'une chose. S'il s'en va chez Red Bull, ça peut être une fin de carrière assez rapide. S'il ne livre pas la marchandise d'ici la fin de la saison, je crois que pour lui, ce sera un gros retour chez Visa Cash. Puis ça va être assez terminé par après. Il va s'en aller sur le déclin. Est-ce que Ricardo pourrait aller terminer sa carrière là, faire une genre de police d'assurance, qu'on rentre Lawson chez RB ou Visa Cash ou V-Cards, appelez-les comme vous voulez, les anciens Toro Rosso. Moi, mon move, c'est ça. T'amènes Ricardo, tu rentres Lawson. Là, c'est sûr que tu frustres Yuki, mais tu lui dis, garde, l'année prochaine, là, c'est ta chance pour y aller chez Red Bull. Fais-nous une belle fin de saison. Danny Rick, il va finir sa carrière là, il va prendre sa retraite là. Merci, bonsoir, tout le monde va être heureux. Avec un genre de championnat des constructeurs, s'il est capable de le faire. Ça, c'est mon move à moi, mais est-ce que je suis le professionnel? Est-ce que je suis Dr. Helmut Marko? Est-ce que je suis un dirigeant de Red Bull? Je vous l'annonce, non. Ce n'est pas moi. Je ne serai pas ici à vous parler. Dr. Marko, en fin de semaine, pour apaiser un petit peu le Verstappen dans son contrat, si Helmut part, peut partir, il est comme dit, gars, je vais respecter mon contrat jusqu'à 2026, je pense, ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, un dossier de moins à gérer pour Christian Horner. Là. Mais écoute, c'est tellement de suppositions. Lundi prochain, je pense qu'on va être mieux aiguillé. Pour vrai, là. Ouais, puis il est déjà 21h03 en plus, fait qu'on pourrait peut-être passer des sujets en rafale. Ouais, peut-être une coupe de sujets en rafale. Puis Mireille a dit... le pool ou ce que tu c'est veux. Vrai, C'est toi le leader. Mireille, surtout pas avec ta casquette McLaren. Moi, j'ai pas l'air d'un gars qui travaille chez Red Bull ben. Peut-être un petit dernier commentaire là-dessus. Ils perdent rien de l'essayer. Rendu au stade où ils sont avec Checo, je laisserai la chance à Tsunoda de se faire valoir. Ouais, mais je te le dis tout de suite, Kevin, s'ils font ça, c'est à la fin de Tsunoda. Il va se planter. Mais ça, c'est moi. Varia. Chez RB, t'as pas de pression non plus. Tandis que là, c'est comme... tout ce qu'on fait, là, c'est regarder ton temps par rapport à Verstappen. C'est juste ça qu'on va faire dans toutes les séances pendant les 10 Grands Prix qui vont rester. Bonne chance à... Gasly a cassé, Albon a cassé. C'est des bons pilotes, là. Moi, je pense que Gasly et Albon sont meilleurs que Yuki, mais bon. C'est l'environnement qui fait que... Surtout arriver en milieu de saison, c'est pas facile. Oui.
Mais ouais. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, si jamais Yuki il l'essaye, Kevin, écoute, j'ai hâte de voir. On se gagera un vieux 2 si sa carrière se termine à la fin. Ça va me faire plaisir de te poster un 2 piastres par la pouce. Varia, ouais, le pool. Jean-Mich, tu voulais peut-être y aller avec le pool en terminant. Je sais pas si on Fais avait ça d'autres vite. affaires. On a eu un changement au premier rang. Non. C'est encore un Simard qui est OK. premier. Mais là, c'est-tu Max ou c'est Daniel? C'est rendu Dan qui est premier. Ah! Un point devant Max. Ça peut changer vite. Luc Maxime qui remonte au classement. Troisième, notre gagnant de l'année passée. Clairement, il veut sa casquette McLaren cette année. Moi, Oh, je ouais, je pense qu'il veut une casquette McLaren. Tu penses? Ça se peut. Sinon, mon homonyme est rendu... mais là, j'aime pas son nom. C'est No More Ferrari, Retire Hamilton. Non. Là, il est rendu quatrième, descendu d'une place, donc je pense qu'il est échangé avec Luc Maxime. Cinquième, Carl Boulian, ça reste à sa place. Pat Filion a monté d'un rang. Marie-Ève, septième quand même. Simon Bellil a descendu d'une place. Je suis de retour dans le top 10. Neuvième place. Écoute, j'ai Lendo, Oscar et McLaren. Puis jusqu'à Saint-Tour de la fin, j'avais Lando avec double des points. Mais malheureusement, c'est passé ce qu'on a vu. Kevin, 10e, donc descend d'une place. C'est super serré, puis c'est vraiment le fun à suivre. Mais pour vrai, les Simards, vous avez comme genre 200 points d'avance tout le monde. Ça sera pas facile. Commencez à penser à quelle casquette que vous voulez. On va vous jeter ça chez vous à la fin de la saison. Il reste 10 Grands Prix. Tout peut tellement changer. Tu sais, moi, depuis 3 Grands Prix, j'ai aussi Russell, mais là, ça fait 2 Grands Prix c'est dur, ces points. Mais pourtant... Je suis un autre pool, puis je suis tellement pas dedans cette année. Hein. Ben, honnêtement, comme je l'ai dit souvent, j'ai créé, parce qu'on voulait une ligue du paddock, puis il fallait qu'un de nous deux la crée. Mais honnêtement, je suis pas tant un gars qui est assidu non plus là-dessus. Fait que, tu sais, des fois, quand j'y pense, oui, c'est vrai, faudrait que j'aille faire un petit changement. Mais pour vrai, vous autres, vous êtes vraiment malades. Je vois, il y a des changements qui se font tout le temps, puis vous prenez vraiment ça à cœur. C'est cool parce que, tu sais, le cadeau, c'est quand même intéressant. Tu sais, une belle casquette, mettons, par spécial livrée, c'est au-dessus de 90$. Fait que, tu sais, c'est pas loin de, pas loin de 100$, dépendamment. Puis, tu sais, vers la fin de la saison, il va y avoir les casquettes, il va y avoir du Vegas, il va y avoir plein de trucs spéciaux. Texas, ils en font souvent une aussi. Fait que, tu sais, ça, si c'est disponible sur la F1 Shop et vous la trouvez super cool, ben, tu sais, nous, là, tout ce qui est disponible sur F1 Shop, on peut vous faire envoyer ça. Ou sinon, avec notre chum Fanabox aussi, des fois. Ou, oui, c'est vrai. Tu sais, il y a 3-4 places qu'on peut checker pour vous satisfaire de ce côté-là. Mais je suis certain que vous allez avoir votre cadeau. Ça, c'est sûr et certain. Puis, s'il reste un peu d'argent puis vous demeurez dans la région, pourquoi pas un 4-pack de l'Opéra avec ça? Hein? Si on va aller les acheter à Hop, direct à la shop. Ah, mais honnêtement, c'est très cool. C'est très, très le fun, ce petit pool-là. Dis-moi, je suis heureuse tant que je suis en avant de PO. Ouais, je me suis mis dedans. Luc Maxime, il a marqué clairement, je savais qu'il voulait une casquette de McLaren. Écoute, le papaya est à la mode. Le papaya, oui, hein, on peut pas dire qu'on l'a pas. Les deux, Festival des bières à jeudi soir, on avait un gars qui a un beau t-shirt de Lando Norris. Je pense que c'était à la mode, hein, porter de la F1 dans des événements de même. Hein. J'ai vu des chandails Aston et tout ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'à 80 quelques piastres le chandail, là, écoute, j'ai des polos qui coûtent moins cher que ça. Là. Oui, non, on s'entend qu'on paye tous les commanditaires dessus. Ça te ressemble marqué ce soir, j'ai pas mis Mercedes parce qu'il y a CrowdStrike dessus. Ah, t'as bien fait. Moi, je suis allé avec la valeur sûre, là, le paddock. C'est correct, ça. Nous autres, on plante jamais. Écoute, un gros merci d'avoir été là. Un gros merci d'avoir été là dans les commentaires. Sérieux, cette question-là sur Lewis, en voyant les performances de Ferrari. Le temps le dira, mais j'ai goût peut-être qu'on en parle dans le prochain épisode. On va revenir. Je pense que le prochain, en tout cas, je sais pas, je lance ça dans les airs. Donc, d'après moi, le prochain va être peut-être un petit peu plus long parce qu'on va faire peut-être une analyse des rapide du Grand Prix, à moins que ce soit catastrophique puis que là, le Zou va avoir pogné dans le Grand Prix. Là, je lance ça dans l'univers, mais on va essayer de revenir sur la mi-saison de tout le monde. Là, avant la pause estivale de tout le monde, là, puis décortiquer un petit peu par écurie qu'est-ce qui s'est passé. Sûr qu'il y en a que ça va être un petit peu moins long. Là. Kick Sauber, à part dire qu'ils ont des petits top plans et qu'ils sont pas bons. Pas grand-chose à dire. Là. Sébastien est là. Yes, plus long.
On a fait un bon à soir. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un 1h06, 1h05. Mais regarde, on a du fun. Puis... T'es-tu en vacances encore? Non, Ah, t'es de retour là, au boulot. ouais, ben moi je pars après, dans le fond, la semaine prochaine, quand les gens de la construction terminent. Je me suis OK. pris le vendredi, jeudi soir à 4 heures, je tombe en vacances et je reviens le mardi 20 août. Fait que, Quand même. ouais, je les prends toujours en même temps que les vacances de la F1. Fait que, tu sais, là, je peux vraiment comme. Je laisse mon téléphone là. Ouais. Il n'y a rien qui va se C'est correct. passer. Puis, ouais, ça fait du bien, de temps en temps, de prendre un break d'à peu près tout ce qu'on a d'engagement. Là. Fait qu'on va revenir en force à la fin du mois d'août. Ça va être cool. Juste, je vous lance une petite. Encore une fois, c'est cool parce que nos épisodes. Ça poigne vraiment beaucoup. Tu sais, la semaine passée, on a, dans les 7 derniers jours, là, quand même, on a eu 172 écoutes qui ont été faites sur les plateformes. Pour Tu vrai? sais, on approche le 4000. Là. C'est quand même vraiment bon. Là. C'est hot. Merci. Merci tout le monde. Moi, je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Là. Puis c'est ça. Donc, continuez à nous écouter. Puis je pense qu'il y a des gens qui prennent de plus en plus l'habitude. Puis quand vous vous abonnez au podcast sur Spotify ou Apple, demain, vous allez avoir une notification vous disant que le nouvel épisode est prêt aussi. Fait que ça, je pense que le monde prenne l'habitude, font comme OK, il y en a un nouveau, je vais aller l'écouter. Puis c'est le fun. Ça s'écoute bien en travaillant aussi. Là, sans nous vanter, là, parce que là, on défonce pareil, là, mais j'ai écouté d'autres podcasts, puis pas de F1, là, tu sais, je ne veux pas varger ces autres, là, je les ai pas écoutés, mais j'ai écouté quelques autres podcasts, notamment un sur la fin de Survivor, des affaires de même, puis on sonne bien. Fait que je suis content, tu sais, je veux dire, je suis un gars de son, j'ai fait de la radio pendant 10 ans, j'en fais encore de temps en temps, tout ça. Puis je trouve ça le fun parce qu'on sonne bien. Puis ce que je trouve spécial, c'est qu'on fasse le live et on jase avec le monde. Puis je trouve ça le fun parce que les gens embarquent dans le podcast. Puis c'est ça qui est le fun, soir après soir. Puis on a du monde, tu sais. On a des Étienne qui sont là tout le temps. Sébastien aussi, Michel, Kevin, Marie-Ève qui est tout le temps là. Mais tu sais, comme à soir, Mathieu a posé une tonne de questions. C'était cool. Luc Maxime, c'était hot de t'avoir aussi ce soir. Écoute, tous les gens qui ont participé, JM Tremblay, pas toi, mais l'autre. C'était super intéressant aussi. J'ai vu une couple de fois qu'on a des nouveaux noms par soir, puis ça, c'est vraiment apprécié. Fait qu'un gros merci d'avoir été là ce soir. J'ai vraiment apprécié ma soirée. J'espère que toi aussi, mon ami Jean-Michel. C'était très, très cool. Fait que, écoutez, merci encore une fois. Pour vrai, c'est super le fun. Puis c'est ce qui nous différencie. Comme tu dis, je pense que c'est la portion interactive jasette. Tu sais, c'est pas tu décolles le podcast, puis t'entends genre deux gars qui font juste donner leur opinion sur ce qui vient de se passer. Puis sinon, honnêtement, on ferait pas longtemps. Puis on l'a souvent dit, on est des amateurs, puis on aime jaser. Fait que c'est ce qu'on fait. Fait que nous, jaser pendant 1 heure avec vous autres, il n'y a aucun problème pour nous. Puis c'est ça, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels. Quand on dit quelque chose, c'est une opinion, puis elle est aussi bonne que la vôtre. Fait que je pense que c'est ce qui fait qu'on connaît quand même un certain succès, puis les gens aiment la formule. Je pense que c'est je pense que oui. Puis, ça fait que vous nous aimez, hein? C'est ça, c'est le fun. Merci Marie, elle a dit, j'en manque pas une. Mireille a dit, j'ai lâché à la TV pour vous autres. Mais tu sais, c'est le fun. C'est vraiment cool, puis on continue de le faire. Puis, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, il y en a d'autres. Si vous les écoutez, je suis pas fruit après vous autres. Nous autres, on fait ça vraiment pour le fun. On s'amuse, c'est notre bébé depuis un bout. Puis c'est le fun. Sérieux, je savais pas les 172 écoutes dans les 7 derniers jours. C'est quand même gros là, pour deux gars qui se parlent de F1 avec du monde sur Facebook. C'est très très cool. Fait que merci de nous encourager. Merci à Opéra. Merci à Habitat Boréal d'être là aussi dans ce trip-là. Si jamais ça vous tente d'embarquer aussi dans le trip, ben vous le faites. Vous nous écrivez, vous nous jasez. Puis quand vous nous écoutez en différé, c'est vraiment cool de nous le dire aussi. Des fois, je reçois un message en plein milieu de semaine. Hey Chris, c'était drôle ta joke là-dessus. Hein, quoi? Ah oui, c'est vrai dans le podcast. Super le fun. Ben, cet épisode sera un petit peu plus long. Ben, profitez-en bien. Puis Jean-Mich, on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette première partie de saison, si on veut, avant le break estival. Je te souhaite une excellente semaine, mon cher. Merci à tout le monde d'avoir été là. Hey, merci bien. Bye bye tout le monde.